Monsieur Messatfa. Je ne reviendrai pas sur le débat qui fait que Levallois ne prend pas sa part et aussi qui fait que... Bien oui, bien sûr. Et qu'on n'oppose pas, nous, de notre côté, dans notre Levallois, les femmes victimes de violences conjugales et les SDF et qu'on pense que tout le monde peut avoir sa place et bénéficier de la solidarité dans notre ville. En revanche, vous nous avez indiqué nous transmettre la convention avec l'Escale. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'on pourrait y avoir un accès? Elle est là? Très bien. Non mais elle est dans votre dossier? Ah bah moi je ne l'ai pas dans les dossiers. Alors là, la convention qu'on passe, c'est simplement la convention de la mise à disposition du local. Oui, oui, mais je parle de la convention qui lie les deux. Etc. Oui, pas que sur la mise à disposition du local. Vous nous aviez dit au précédent conseil, sauf si je me trompe, qu'une convention avec l'Escale... Alors, c'est pas une convention, c'était, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le document qu'on a effectivement élaboré avec l'Escale. Non, il y a la convention et l'autre document, comment il s'appelle? Le projet. Bon, le projet. Ça, c'est effectivement un document qu'on peut communiquer au cas par cas, mais qui n'avait pas vocation à être rendu public ici, parce qu'il contient des informations qui ne sont pour le coup pas communicables au grand public. Notamment pour la sécurité des femmes accueillies. D'accord, est-ce qu'il sera possible de le consulter sur place? La DGA? Non, d'accord, mais est-ce qu'il peut être consulté? Oui. La DGA, le CCAS? La convention, mais je parle du projet. Est-ce qu'il lit la ville? Oui, le projet. À la DGA, vous pourrez venir le consulter, mais l'Escale a demandé à ce qu'on ne le communique pas. D'accord, merci. Ok. Autre demande sur ces décisions municipales? Bon, il n'y en avait pas beaucoup. Nous prenons donc acte. Comme on vient de les recevoir, je n'ai pas eu le temps de tout lire. Je voudrais juste savoir si on a à l'intérieur la décision relative au LSC ou c'est pas du tout dans ce cadre-là. Parce que vous nous aviez indiqué le 21 qu'on allait porter plainte pour le LSC. Et le 23, si on n'avait pas le 23... Il n'y a pas de décision municipale, c'est un acte du LSC. C'est une décision du LSC, c'est bien ça. Ah non, c'est pas au nom du LSC, c'est le LSC qui va faire cette procédure. Si c'est le LSC, d'accord. Donc ça n'apparaîtra pas dans une DM ni rien du tout. C'était ça ma question, merci. Et la procédure a été enclenchée. Et donc on demande donc une procédure civile avec une demande de dommages et intérêts ou uniquement... Alors je suis embêtée, Bertrand Gaborio, le président du LSC, n'est pas là. C'est une procédure civile qui est effectivement engagée avec dommages et intérêts. Bon. Ok. Ça sera dans une deuxième phase. Madame Sebag, je suis désolée, notre président n'étant pas là. Alors, non, il faut appuyer. Je ne connais pas en l'espèce le dossier du LSC. Je raisonne en termes de logique juridique. Les dommages et intérêts sont demandés dans un second temps. D'abord, là, on est dans le cadre de la recherche de la responsabilité. Et ensuite, on demandera certainement les dommages et intérêts. Voilà. Donc on aura cette velléité. En revanche, voilà, je n'ai pas... On aura cette velléité de dommages et intérêts. On est d'accord que le LSC n'est pas une banque à prêt à taux zéro. Je n'ai pas vu le dossier du LSC, donc je ne peux pas vous répondre et je n'ai pas à le voir en plus. Mais quand on dit on, ce ne sera jamais la ville, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Non, j'entends bien, c'est le LSC, et même peut-être que, à mon avis, ça peut être aussi une décision du CA du LSC d'engager des plaintes au civil ou voire même au pénal, et je pense que ça serait même sain pour cette organisation de pouvoir, au sein de son conseil d'administration, de prendre cette décision et non pas laisser, même si les statuts l'y autorisent, le président prendre seul cette décision. Ok. Oui, ils en ont parlé au dernier CA, je ne sais plus qui était. Oui, vous y étiez. Vous en avez parlé au dernier CA et toutes les informations ont été communiquées aux administrateurs. Et on leur a demandé leur choix. À ce moment-là, Monsieur Chassa, peut-être, en tant qu'administrateur du LSC. Alors, on a effectivement eu une intervention et des explications de la part et du président Bertrand Gaborio et du nouveau directeur général Henri de Grissac. Et donc, on a eu les éléments. Il n'y a pas eu de demande, en tout cas d'opposition de la part d'aucun des membres du conseil d'administration ou de contre-indication sur la décision prise d'intenter une action uniquement au civil à ce stade. Donc voilà, il n'y a pas eu... aucun administrateur n'a émis le souhait d'entamer des poursuites au pénal ou plus que l'action annoncée par la direction générale du LSC. Merci pour cette précision. Alors, Monsieur Messatfa et ensuite Madame Courade. Merci Madame le maire. Je tenais d'abord
à remercier l'ensemble des agents municipaux, mais aussi les élus qui ont travaillé sur ce budget. Soyons simples pour aller dans une explication de vote assez rapide. Nous voterons contre ce budget tout au long des... Oui, mais c'est pour vous surprendre. Nous voterons contre ce vote du budget pour des... en fait, on a eu une introduction sur la politique, ce sont des choix, des priorités, et les nôtres ne sont pas celles de faire un commissariat à 12-13 millions d'euros au Place Pompidou, c'est pas celle de mettre un îlot de fraîcheur dans l'endroit le plus froid de Levallois, le plus frais de Levallois, à savoir le parc de la Planchette avec la fontaine. C'est donc aussi lié à ces choix des emprunts qui sont réalisés et qui ne correspondent pas à l'orientation qu'on aura donnée. Vous avez été élus pour le faire, faites-le, et nous, on votera contre et on continuera à jouer notre rôle dans ce sujet-là. Une dernière question sur Anatole France. Je n'ai pas vu de ligne dans ce budget sur Anatole France. Et donc, juste pour qu'on soit un peu au clair, parce que moi, l'histoire de Georges Sand, si je comprends bien, va être dans les nouveaux locaux d'Anatole France ensuite, si je comprends bien ce que vous avez dit. Georges Sand, aujourd'hui, c'est un préfabriqué. Oui, je vois très bien. Et ça devait être pérennisé à un moment donné en lien avec le lycée à l'époque de la création des préfabriqués. Il y avait, souvenez-vous, un projet de rénovation d'Anatole France qui date de 2014 de mémoire, qui avait été budgété, mais jamais, enfin qui avait été chiffré, mais jamais réalisé. On a repris ce projet, enfin on a repris l'idée et on a remis ce projet en musique. Donc l'idée, c'est évidemment donc de vider Anatole France, qui sera vide dès la fin de l'année. Ça, c'est ça, Robin. Je parle sous ton contrôle. Anatole France sera vide en septembre 2023. Oui. Voilà. Fin 2023, plus d'enfants à Anatole France. On pourra y faire les travaux à partir de 2024, c'est pour ça que vous ne voyez rien là, ou même 2025. Sur la PPI, très honnêtement, je ne me souviens plus, André, 2024 ou 2025, le début des travaux Anatole France 2024 ? Non, le travaux, le dur. Oui, 2024, donc 2024, début des travaux. Et une fois que l'école sera rénovée, mise aux normes et agrandie, on pourra y rebasculer les enfants de Georges Sand à l'intérieur, effectivement. D'accord. Enfants qui sont aujourd'hui en fait redispatchés dans les autres écoles. Hein. Oui, j'entends. Encore une fois, on n'aura plus d'enfants à Anatole France à la rentrée 2023. D'accord. Travaux à 2024 à Anatole France, donc c'est pour ça que là, il n'y a rien de prévu. Très bien, merci. Donc nous voterons contre ce budget et nous aurions choisi d'autres options d'investissement plus utiles à notre sens. J'entends, c'est très clair. Merci pour cette explication de vote. Et Madame Courade souhaite également s'exprimer. Allez-y, Madame Courade. Oui, du coup, je crois que ça n'a pas été dit par mes deux collègues, mais pour les raisons qu'ils ont évoquées, nous allons nous abstenir. Et en complément, j'avais une petite question. Le montant de la subvention à Levallois Découverte, enfin, c'est peut-être la seconde... Est-ce qu'on en parle maintenant ou pas on peut prendre la question et revenir après. Les personnes concernées sortiront. Parfait. Du coup, pour Levallois Découverte, la subvention augmente de 5%, alors que l'ensemble des autres, ou la grande majorité, baisse. On avait demandé un gros effort, souvenez-vous, l'année dernière à Levallois Découverte, en enlevant combien ? 700 000 €. Donc en fait, c'est un retour à la normale de Levallois Découverte, qui a quand même besoin de trésorerie, en fait, Levallois Découverte, parce qu'ils font beaucoup d'avance, c'est-à-dire quand ils réservent des voyages, des sorties, etc., ils avancent. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin d'une trésorerie quand même un petit peu conséquente avant d'avoir les paiements des Levalloisiens. Voilà. Très bien. Mais quand vous regardez entre 2021 et 2022, il y a 700 000 € de baisse sur Levallois Découverte, où on était allé prendre un peu dans leurs réserves, et là on réajuste pour qu'ils soient bien. Voilà. D'accord. Ok. Alors, nous allons donc faire notre... Excusez-moi, Madame le maire, si vous me permettez. Oui. Il y a un groupe qui nous dit qu'il s'abstient, et je comprends Non, mais ne relancez pas le débat, Monsieur Robert. Non, bon, d'accord. Ok, allez. Voilà. Bon, en tant qu'adjoint aux finances, vous concluez. Allez-y, Monsieur Robert. Non, je comprends une abstention. Je ne comprends pas le vote contre de l'autre groupe d'opposition qui nous a sorti uniquement 1 million pour voter contre sur un budget de 266 millions sans avoir posé de questions. C'est tout. Bon, pour plusieurs sujets. Ok.
Alors, avant de mettre aux voix, petite annonce là encore, et c'est la dernière pour moi, Monsieur Gaborio, décidément qui fait parler de lui sur ce conseil, qui n'est pas là mais qui est représenté, ne vote ni sur l'article 1 ni sur l'article 2, et donc il ne vote pas le budget primitif parce qu'il intègre au paragraphe 3, section d'investissement en page 37, des dépenses d'équipement liées à l'aménagement de l'immeuble de bureau rue de Vatimesnil, et donc pour des raisons de compliance liées à sa société, Monsieur Gaborio ne prendra pas part au vote ni sur l'article 1 ni sur l'article 2. Puis pour que ça puisse être mis au procès verbal. Alors, je vais donc mettre aux voix l'article numéro 1 de ce budget primitif 2023. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Je vais donc désormais demander à Madame Hermeneux, Monsieur Chassa, Monsieur Launay, Madame Rouchon, Madame Combel et Monsieur Gaborio qui n'est pas là, de bien vouloir sortir de la salle pour mettre aux voix l'article 2. Chassa, Rouchon, Launay, Combel, Gaborio, Hermeneux. Ok. Voilà. Fermez la porte. Merci beaucoup. Je mets donc aux voix cet article numéro 2 sur les subventions versées aux associations de la ville. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Le budget primitif 2023 est donc adopté. Vous pouvez faire rentrer, s'il vous plaît, Claude. Non. Monsieur Messatfa. Merci Madame le maire. Comme vous avez pris la peine de raccourcir et de faire une intervention en une, je ne vais pas redire tout ce qu'on se dit à chaque fois sur nos propositions pour améliorer l'optimisation des places en souterraines pour récupérer de l'espace en surface, mais je vais focaliser sur ce que j'aurais aimé voir dans ce rapport d'activité, c'est-à-dire le parking, la réouverture du parking du centre-ville. On avait donc à l'époque, pour resituer avant l'incendie de 2018, un parking avec 420 places qui nécessitait, après rachat des travaux, pour pouvoir obtenir entre 300 et 350 places en fonction de ce qu'il sera possible de faire pour la mise aux normes. Lors de l'avant-dernier conseil, vous nous aviez dit que ce parking réouvrirait en juin 2025. Et pendant la campagne municipale, vous nous aviez expliqué que vous étiez capable de détruire et reconstruire la tour Henri Barbus en 2 ans, et il vous faudrait 7 ans pour réouvrir ce parking. C'est vraiment, à mon avis, ce parking de centre-ville... J'ai jamais dit qu'on était capable de déconstruire et reconstruire une tour en 2 ans. C'est-à-dire comme ça, je vous mets au défi de me montrer le moindre document où j'ai écrit ça, mais c'est pas vrai. D'accord, donc vous étiez capable de bloquer le centre-ville pendant 10 ans, donc on avait bien raison sur ces sujets-là. Donc mais le parking, 7 ans pour réouvrir un parking, pourquoi autant de délais alors qu'on parle d'un des parkings du centre-ville qui peut être utile à la fois pour le marché, pour le commerce en centre-ville, qui pourrait aussi permettre de développer un travail de piétonisation au centre-ville pour rendre un peu plus agréable, sécurisé et autres. Et pourquoi laisser autant de temps? Juin 2025 nous paraît quand même être quelque chose d'assez lointain. Alors, sous le contrôle du directeur général qui vous donnera sans doute beaucoup plus d'explications techniques si vous le souhaitez. Le problème, c'est que c'est pas toujours aussi simple. C'est pas la politique, c'est pas du yaka faucon. Il suffit pas juste de claquer des doigts et les choses se font pas instantanément. Il fallait déjà racheter le parking. Oui, mais ça fait 1 an que c'est terminé. Ouais, ça fait 1 an. Après, on vient de voter le budget, donc vous vous rendez bien compte que dans le budget, effectivement, on a des choix qui sont faits. Il y a des études à mener. Des études à mener, notamment, on souhaite dans ce parking pouvoir accueillir un maximum de camionnettes, en tout cas du marché. Il faut créer des plans de circulation, donc c'est pas tout ça. Mais donc quelle étude a été engagée? Parce que ça fait 1 an qu'on a racheté et qu'on a fini la procédure judiciaire. Alors, si la réponse ne vous intéresse pas... Si, je vous la repose justement. Quelles études ont été menées? Les actions qui sont menées, c'est effectivement trouver les cabinets d'études, commencer à réfléchir, à récupérer les plans,
regarder ce qu'il en est, ce qu'il faut nettoyer, retrouver les entreprises qui vont notamment, il y a de la dépollution à faire. Vous voyez, tout ça, il y a une cuve à essence. Donc tout Oui, ça, bien sûr, mais ça fait longtemps qu'on se veut sortir. C'est pour ça que je questionne. C'est pour ça que M. Messatfa, le délai de réouverture 2025, il est raisonnable. Alors on peut faire comme vous, faire des promesses d'émago au doigt mouillé en disant ben oui, voilà, demain ce sera fait. C'est pas comme ça quand on est en responsabilité. Je demande justement quelles sont les études préalables et quelles sont les étapes et où est-ce qu'on en est après un an de fin de. Je vous le dis, on a les études sur la dépollution, on réfléchit au sens de circulation, à savoir où est-ce qu'on mettra un monte charge par exemple, où est-ce qu'on le fait sortir dans le marché. Enfin, tout ça, ça nécessite un peu de temps, de travail d'architecte, du travail d'ingénieur. Mais ça fait depuis 2018 qu'on est au courant qu'on veut récupérer ce parking. Non mais oui, mais attendez, tant que vous n'êtes pas chez vous, vous faites souvent des plans dans l'appartement qui vous appartient pas, vous. Je ne sais pas comment vous faites, mais tant qu'on n'est pas propriétaire, c'est compliqué. C'est pour ça que je vous dis que ça fait un an qu'on est propriétaire avec la fin et c'est pour ça que ça de la procédure judiciaire avec les anciens propriétaires. Voilà. C'est pour ça que je vous questionne. C'est pour ça que ça fait un an qu'on travaille sur la faisabilité, ce qu'il est nécessaire de faire, qu'il prend en charge, combien ça coûte, trouver les entreprises qui vont mener à bien cette dépollution, ces reconstructions, les architectes qui vont dessiner les plans, où est-ce qu'on fera sortir le monte charge, étude des besoins, étude des coûts financiers, etc. Voilà. Mais ce sera fait en 2025 et c'est un délai qui est raisonnable et honnête intellectuellement et techniquement. Voilà. Juste pour compléter, la question en fait elle est toujours la même, c'est celle des priorités et du budget qu'on fait. Vous avez raison, vous, peut-être que M. Messatfa, vous nous avez dit que le poste de police municipale n'était pas prioritaire pour vous, peut-être que le parking l'aurait été. Peut-être, on a fait un choix différent, c'est-à-dire qu'on a récupéré la jouissance de cet endroit il y a un peu plus d'un an maintenant, mais on savait que quoi qu'il arrive, ça ne tenait pas dans l'élaboration du projet 2023 ni 2024 qu'on faisait, puisqu'il y avait d'autres priorités qu'on faisait passer avant. C'est vrai. Donc aujourd'hui, on s'est vu avec le VAPARC, c'est le VAPARC qui va supporter une grosse partie de ces travaux-là. Ça nous permet d'avancer plus vite, donc c'est bien. On a effectivement un monte charge à créer pour que les commerçants du marché puissent se garer dans ce parking et accéder directement à la halle du marché. Ça, c'est des gros travaux de structure. Je ne sais pas si vous êtes déjà descendu dans ce parking, mais il y a des poteaux partout. Donc on ne va pas tout casser sans savoir où on met les pieds. Mais encore une fois, si votre question c'est est-ce qu'on a réalisé une étude aujourd'hui, on n'a pas réalisé une étude poussée en 2022 pour des travaux prévus en 2024. Voilà. Mais comme vous l'avez très justement dit au moment du budget, c'est des choix budgétaires et des priorités budgétaires qu'on fixe. Alors, d'autres interventions, il n'y en a pas. Je vais donc mettre aux voix le rapport des représentants de l'Assemblée délibérante, donc la délibération numéro 8, qui est... Alors, sachant que là, tout le monde peut voter, hein. Tout le monde, y compris les représentants de l'EVAPARC. Qui est pour? Avis contraire? Abstention, il n'y en a pas. Ah pardon, excusez-moi, pardon. Abstention. Très bien, pardonnez-moi. D'accord, oui. De représentation. Avis contraire. Là, c'était avis contraire. Ok. Avis contraire, abstention. Merci, Monsieur Buono. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Monsieur Messatfa. Ce rapport, ou plutôt, on fréquente tous ce marché et on est tous amenés à y consommer. Je ne reviendrai pas sur le rapport et je remercie votre adjoint pour la présentation. Il y a un problème qui est un peu terre à terre mais qui revient de manière récurrente. On manque de distributeurs automatiques de billets autour du marché. Donc le moyen le plus utilisé pour payer c'est les terminaux de paiement par carte. Et on a un très très gros problème qui peut paraître anodin pour certains, hein, mais de réseau. Et je ne sais pas ce que nous pouvons faire pour demander, parce que je sais que on va remettre la responsabilité sur le délégataire, mais de quelle façon nous pouvons activer le délégataire pour que ce problème assez récurrent puisse trouver solution, que ce soit pour les commerçants et pour les consommateurs levalloisiens. Alors, je peux me permettre, Madame le maire. Allez-y, Monsieur Buono. Effectivement, nous avons quelques difficultés concernant le réseau Wi-Fi, principalement au centre du marché. J'ai eu encore hier le délégataire où il y a des problèmes effectivement de relais. Ils ont identifié le relais, ils sont en litige avec la société en question qui leur a posé ces relais. Ils ont identifié le problème.
mois de juin, juillet, où effectivement il y a eu des dysfonctionnements. Ils ont changé les bornes Wi-Fi qui ne suffisent pas aujourd'hui. Et hier, j'ai eu l'entreprise, enfin le délégataire qui m'a certifié que d'ici une semaine, 10 jours, le problème serait réglé définitivement. Mais ce sera un plaisir. Alors. Je n'hésiterai pas à lui mettre la pression, comme vous le savez. Je vous remercie. Et c'est vrai que ça a été dingue, ce problème de Wi-Fi. C'est-à-dire qu'un coup ça marchait, un coup ça marchait plus. Donc on résout le problème d'une manière, on se rend compte que ça suffit pas, que le jour où il y a beaucoup de monde au marché, que tout le monde paye par carte bleue, tout le monde tire et hop, ça saute. Enfin, le Wi-Fi chez nous, soit ça marche pas. Mais c'est pas un coup ça marche, un coup ça marche pas. Donc c'est bien qu'effectivement il y avait un problème de puissance ou de 2 gigabits seconde. Voilà, 2 gigas, voilà. Donc si c'est résolu dans les prochains jours, j'en suis contente parce que c'est vrai que c'est agaçant pour les commerçants de se retrouver face à des situations où ils ne peuvent pas faire payer par carte leurs clients. Ça a créé quelques moments de tension et de désagrément pour tout le monde. Ok. Je vais donc... Alors non, ça c'est on est sur un prend acte encore sur ce rapport. Donc la délibération numéro 14, le rapport annuel d'activité de Dadoun. Le conseil municipal prend acte de cette communication en conseil, de cette présentation en conseil. Parfait. Monsieur Messatfa a une question. Merci Madame le maire. Je lis dans ce rapport qu'on parle des réseaux et je me permets peut-être de poser la question un peu plus adaptée qu'en entrée de conseil, mais à la bonne délibération. Je vous le répète, on n'a pas attendu malheureusement la dramatique guerre en Ukraine pour avoir des coupures d'électricité à Levallois et je voulais savoir qu'est-ce qu'on avait fait vis-à-vis d'Enedis pour éviter que ces coupures se matérialisent une nouvelle fois et est-ce que donc ce syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité peut être l'interlocuteur d'Enedis qui permettrait d'être un peu coercitif sur le sujet malgré tout. C'est une question un peu naïve que je pose, mais pour que nous n'ayons pas, pendant l'hiver, des coupures de courant non pas liées à un déficit d'approvisionnement, mais plutôt à un déficit des réseaux. On traite en direct avec Enedis, sans intermédiaire, c'est toujours plus efficace. Oui, j'en doute pas. Mais donc on a des moyens de coercition sur Enedis pour éviter ces coupures de courant ? Les coercitions alors non, on n'est pas dans un système de pénalité comme on aurait par exemple pour nos prestataires de restauration. Donc si c'est ça, des moyens coercitifs concrets, non, je crois que c'est pas prévu dans les contrats. Parce que je vous accuse pas d'aller couper les fils, c'est pas ça que je dis. Non, mais, bien évidemment. Mais je dis juste que quand il y a 13 coupures de courant en une année une fois et qu'elles sont quand même assez récurrentes à Levallois, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place et quels sont les moyens d'action d'une municipalité pour l'empêcher. Vous avez largement communiqué dessus, Madame Deschiens, si vous voulez. Oui, alors simplement, monsieur Messatfa, plusieurs choses. La première, là, nous sommes sur le CIGEF. Oui, mais c'est pour ça que je demandais si le CIGEF était compétent sur ce domaine-là. Non, c'était pas votre question. Ah. Voilà. Votre question, c'était que fait le CIGEF sur ce sujet-là. Donc, il se trouve que le CIGEF fait quelque chose sur ce sujet-là pour le compte, dans le cadre du contrat de délégation de service public qu'il a entre Enedis et les communes adhérentes au titre de l'électricité. Là, il se trouve que le CIGEF, Levallois, comme je l'ai dit en propos liminaire, est adhérent uniquement au CIGEF, uniquement pour la compétence gaz. Voilà. Donc, pour la compétence électricité, vous avez le délégataire de service, l'autorité délégante et le CIPEREC. Madame Coville va présenter le rapport de l'autorité délégante. Maintenant, pour rebondir sur la réponse que vous formulez, Madame le maire, il y a eu une très grosse communication qui a été réalisée en début d'année depuis la panne de 2010 qui a touché, je me permets de le rappeler, Levallois, Neuilly, Courbevoie. Ce n'est pas propre à Levallois. Ce que vous déplorez à juste titre est égal. Les Neuilliens vivent la même chose et toute la partie de Courbevoie alimentée par ce poste source de Levallois, notamment la partie de Bécon, ils vivent également exactement la même chose. Depuis 2010, depuis cette grosse panne, il y a eu tout un plan d'investissement qui a été élaboré. Ce plan d'investissement, il est en cours. Ils ont déjà, il avance. Ils ont réalisé plus de 12 millions d'euros déjà d'investissement. Ils continuent. Ce qui devait être changé dans le poste source, les trois gros transpos, les trois
de mémoire, enfin, il y en avait 2 plus 1. Normalement, les 3 sont changés. Après, il y a toutes les liaisons, mais je passe la parole à Madame Coville sans plus tarder. Enfin non, déjà, il faut prendre acte de celui-là avant. Oui. Mais les relations avec avec Enedis, comme disait Madame le maire, on les voit, c'est plus rapide de les voir en direct plutôt que de passer par Pierre-Paul Jacques. Pour vous dire sur les questions de délestage, mes équipes et les équipes d'André avaient eu les informations par Enedis avant moi, avant que je ne les ai par le préfet. Oui. Pour être clair. Et on a encore eu cet après-midi que, a priori, le préfet n'a pas. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir aussi de bonnes relations pour que ça se passe bien le jour où ça coupe. Alors oui, on leur impose ce plan dont a parlé Madame Deschy, un plan d'investissement pluriannuel pour remettre à niveau tout le matériel qui doit l'être, remplacer les câbles vétustes, mettre au niveau les postes, etc. Mais on a aussi intérêt à avoir... c'est-à-dire qu'on sait manier le bras de fer, on a aussi intérêt à avoir des relations courtoises avec les personnes d'Enedis. Donc ça, on prend acte... D'ailleurs, les homologues, monsieur le maire de Neuilly ou monsieur le maire de Courbevoie adoptent exactement la même attitude. Ok. Alors, si vous le voulez bien, nous prenons donc acte de ce rapport annuel du CIGEF pour l'année 2021. Le versement anticipé de la ZAC Fronten, c'est assez historique et j'avais juste une question à vous poser. Je sais qu'il y a un ancien pavillon... Pas à moi, du coup. Mais c'est pas grave, parce que vous inquiétez pas, c'est pas sur la Sémarelle. Il y a un ancien pavillon d'exposition des usines Citroën qui avait été détruit lors du lancement de la ZAC en 89 et qui est stocké à Tours. Et je voulais savoir ce que vous aviez prévu de refaire, parce que c'est quand même... On n'arrive rien à en faire. Donc là, pour le coup, si vous êtes personne ne veut le récupérer, parce que c'est trop massif, il y a des tonnes et des tonnes de ferraille qu'il est démonté et qu'on n'a plus les plans de montage. Donc on n'est pas capable de le réintégrer dans un édifice municipal ou de le garder... J'ai des photos si vous voulez, je peux vous les donner. On était allé en tout début de mandat, je crois que c'était Mélissa, David, et voilà, et quelqu'un de mon cabinet, Florian, je crois, qui était parti voir dans quel état c'était. Et en fait, c'est des kilos et des kilos de ferraille démontés. Oui, mais on aurait bien trouvé un architecte capable d'en faire une œuvre d'art. Vraiment, là, monsieur Message, si vous trouvez, ça nous intéresse. On va chercher, parce que c'est quand même le patrimoine de la ville, et ça serait magnifique si on pouvait trouver des solutions pour pouvoir le conserver ou l'exploiter d'une bonne façon, si c'est possible. Dans un équipement municipal... non, mais je pense qu'on avait travaillé... Quelques piliers ou quelques... Les structures Eiffel, dans le 18e arrondissement, par exemple, on avait une mairie comme ça, où on avait utilisé d'anciens... justement un poutre, etc. Nous, on était prêts à le donner. C'est-à-dire, pour vous dire, j'ai même fait un appel auprès du département, parce que nous, le Valois, la structure, elle est quand même trop grande, enfin, elle a une emprise au sol. Oui, elle est grande. Donc j'avais dit à mes collègues des Hauts-de-Seine, j'avais dit au président du département, si vous le voulez pour en faire quelque chose, on est prêt à vous le céder à titre gracieux, à l'euro symbolique. Personne n'en veut. La Garenne-Colombe était très intéressée, ils sont venus regarder, ils ont dit non, là, c'est... Mais si vous trouvez, pour le coup, là, on est très bien. Pour l'instant, c'est stocké. Jusqu'à quand? Vous le stockez, ne le vendez pas, entre-temps. Ça serait essayer de trouver une solution. Comme la ZAC, comme on est obligé de clôturer la ZAC, on ne peut pas la clôturer. Attendez 2 secondes. Comme on est obligé de clôturer la ZAC, c'est la ville qui reprend à sa charge la location, enfin le paiement de ce local, et on le récupère. C'est quoi la deadline? Non, mais concrètement, c'est quoi la deadline après laquelle on se débarrasse? Alors la dette est imminente. Ah non. Bon, on en reparle. On parle pas de ça comme ça. On en reparle. Mais effectivement, c'est un vrai sujet sur lequel, depuis le début du mandat, moi, j'ai pas trouvé. Soyez pas imminent. On essaie d'en discuter, si c'est possible d'en discuter. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que la ville reprenne à sa charge les 12 000 € de stockage annuel. On peut le faire, mais je ne sais pas comment ça a été fait dans le cadre de la clôture de la ZAC. Il faut qu'on reprenne ça. C'était Michel qui s'était engagé à trouver preneur ou à s'en débarrasser, pour dire les choses. Je te montre. Bon, alors c'est un peu tard. Bon, on en reparle. Oui, monsieur Geffrier, ça vous intéresse?
Non, mais dans le cadre de notre Non, sinon, plateforme je le de donne avec participation plaisir. citoyenne, est-ce Ouais. qu'on ne pourrait pas lancer un concours auprès des Levalloisiens s'il y a des idées, des... Mais ça, Voilà, des idées, ils en sûr. auront plein. Mais Oui, c'est-à-dire mais que... après une capacité de financement. Moi, donc, je veux bien qu'on lance un opportunité, concours sur qui en veut. faisabilité. C'est-à-dire qui veut venir récupérer Non, du mais il stock faut de exposer les ferraille. termes de ce concours à bonne idée. Mais je suis sûr qu'il... Non, mais l'idée, c'est pas de ce qu'on peut en faire. Non, mais de C'est monter Qui complètement le projet. récupère ça et Monter comment on le complètement projet. remonte, sachant qu'on a encore une fois pas les plans de montage. On a même contacté de mémoire la Fondation Eiffel pour voir si eux-mêmes étaient intéressés, si eux-mêmes ils avaient éventuellement des plans pour essayer de remonter le truc, de le remettre un peu dans le bon sens. Encore une fois, on a vraiment essayé et je vous redonne tout le dossier qui a été fait, tout le dossier qui a été transmis au département et aux communes voisines pour voir si elles pouvaient. Ce qu'on peut faire sur la plateforme de démocratie participative pour aller dans votre sens, c'est juste demander si quelqu'un en veut. Mais voilà. Bon, monsieur Messatfa, vous vous mettez en contact avec monsieur Pérez pour voir jusqu'à quand on le garde et... Ok. Oui, s'il me dit que c'est pas demain. Hein. Je sais pas. Et en plus, il est parti. Je pense qu'il est dehors et qu'il sent le mauvais coup et du coup, il n'ose pas rentrer. Michel, arrête de faire l'enfant. Reviens. Bon. Allez.